Bonjour et bienvenue sur le site www.africadevelopment.org. Nous allons consacrer cette partie à la conception, au dessin assisté par ordinateur ou à la conception assistée par ordinateur, ce qu'on appelle le DAO-CAO. Donc, partie très intéressante pour toute personne, pour un ouvrier qui travaille dans un bureau d'études ou qui travaille dans les machines-outils, qui fait de la soudure, qui a besoin de lire un plan, pour un technicien qui est beaucoup plus un dessinateur dans un bureau d'études et qui fait également des modifications ou de la conception, qui dessine en trois vues ou qui fait des dessins d'ensemble. Beaucoup plus intéressant pour un ingénieur qui fait un dessin en 2D ou en 3D et qui fait de la modélisation et surtout qui, à partir du volumique, c'est-à-dire un dessin en 3D, au lieu de faire des calculs des éléments finis, va faire un maillage ici et va soumettre donc le modèle à des contraintes différentes et pour déterminer si il faut modifier les dimensionnements. Donc un outil capital, la conception assistée par ordinateur, le dessin assisté par ordinateur, est un élément fondamental, c'est un métier en soi en fait. Et donc il est très important de le maîtriser et de le connaître profondément. L'élément, l'application que nous allons utiliser ici, c'est l'AutoCAD. AutoCAD est un des outils, à mon avis, les plus performants dans le domaine de la conception. Il y a d'autres outils comme SolidWorks, comme CATIA, plusieurs autres applications existent, mais l'AutoCAD, pour moi, est un outil central à partir duquel, si vous avez une maîtrise en AutoCAD, vous pouvez intégrer, travailler sur d'autres applications assez facilement. La philosophie de l'élaboration de l'application et la philosophie du travail là-dedans est assez intéressant, pas aussi souple. Plusieurs techniciens, même des ingénieurs, trouvent que c'est un logiciel fastidieux, lourd à maîtriser, à gérer. Ce n'est pas mon avis pour un matheux, un physicien, un scientifique que vous êtes, un géomètre que vous êtes. Travailler avec l'AutoCAD, pour moi, c'est comme un exercice de mathématiques, c'est de la logique en fait. Il faut seulement être très méticuleux, il faut être très méthodique, il faut être très rigoureux. À partir du moment où vous êtes très ordonné, très rigoureux, le reste, c'est de la logique. Donc ici, je vais fonctionner sous forme de module. Donc si vous n'avez aucune connaissance en dessin et que vous êtes désireux d'apprendre AutoCAD, vous pouvez vous en sortir facilement. Si vous avez des connaissances de base moyennes ou plus ou moins avancées en dessin, ces applications, ces modules vous permettront également de trouver ce que vous cherchez. En tout état de cause, je vais élaborer ici toute une série de modules qui vous permettront de partir de zéro et de pouvoir évoluer d'abord à partir de la mise en page classique, c'est-à-dire de la disposition de votre feuille. On va partir comme si on avait une feuille de dessin, en fait, c'est une feuille virtuelle, donc de la configuration de votre feuille jusqu'à l'impression d'un dessin en 2D, la disposition des vues, l'impression d'un dessin en 2D, en passant par les hachures, les cotations et tout ce que, les coupes, tout ce que vous voulez. Et puis après, on passera à la 3D et on va pouvoir dessiner, modéliser, faire tout ce que vous voulez et puis faire des rendus et on va faire même de l'animation. Disons que c'est un outil, en tout cas c'est un outil qui est très très intéressant et très appliqué pour tout le monde dans le domaine de la conception du design pour un électronicien, un électricien, un mécanicien, un électromécanicien, un architecte, un menuisier, même un designer, paysagiste ou architecte d'intérieur, même un graphiste par exemple qui veut faire du logo. Donc je vais vous montrer quelques applications sur ce que vous pouvez faire avec cet outil. Donc nous allons voir les différentes applications qu'on peut traiter avec ce logiciel AutoCAD qui est un logiciel suffisamment puissant. Donc ici, je vous présente en fait un projet qui est en fait un projet d'un réducteur de vitesse que je suis en train de concevoir, que je n'ai pas terminé. Donc on va partir d'un moteur asynchrone. Ce cours vous permettra également de toucher de la construction en gamme de machine et
de la mécanique appliquée en général. Donc en fait ici, dans le cadre de la conception de ce réducteur, je pars ici d'un moteur qui est un moteur asynchrone classique, 3 tours minutes par exemple, et avec la boîte de raccordement, le support, les ailettes de refroidissement. J'ai le bout d'arbre ici et je suis amené donc à déterminer un système de fixation de la poulie motrice que vous voyez ici. Donc j'ai choisi un trou taraudé avec une vis normalisée, une vis HM, et donc j'ai ici une rondelle qui permet de serrer donc la poulie motrice sur le bout d'arbre avec une clavette rectangulaire qui entraîne la poulie solidaire à l'arbre ici. Donc l'entraînement se fait par courroie, calcul de puissance et choix des dimensionnements de la courroie et des nombres de courroies. Et ça, c'est des choses que vous allez voir en construction de machine. Donc ici, j'ai donc 3 courroies et j'entraîne ce dispositif. En fait, j'ai une poulie motrice. J'ai choisi le même système de fixation que précédemment. Donc vous avez ici le même système de fixation que le système que j'ai choisi donc ici. Donc comment ça se présente? J'ai donc la courroie qui ramène le mouvement moteur sur la poulie réceptrice qui est solidaire à cet arbre qui est l'arbre primaire en fait. Et donc la fixation est la même chose. Donc avec l'arbre je rentre donc dans un couvercle. J'ai choisi donc de réaliser une gorge pour faire l'étanchéité, mettre un joint torique pour faire l'étanchéité afin d'éviter la poussière de rentrer dans le carter et d'éviter également l'huile ou la graisse du carter de sortir à l'extérieur avec des vis de fixation de ce couvercle. J'ai ici un circuit qui permet en fait de fixer la bague intérieure du roulement, ce roulement à billes, en fonction de la charge. Donc vous choisissez le type de roulement que vous devez utiliser. Vous voyez donc que la bague intérieure est fixée, est bloquée complètement sur les deux côtés, alors que la bague extérieure est fixée d'un seul côté par le couvercle et l'autre côté est laissé libre pour la dilatation. Donc cet arbre que vous devez donc dimensionner en sachant qu'il est ici sollicité à la torsion et à la flexion également. Cet arbre est solidaire ici à un pignon à travers une clavette disque et ce pignon lui-même est bloqué sur l'arbre avec un écrou en coche et une rondelle frein. Donc vous voyez ici la deuxième partie du roulement à billes en fait. Et vous voyez bien également le même dispositif de fixation. La bague extérieure est bloquée d'un côté, l'autre côté libre. Là, j'ai choisi un boîtier en fait pour pouvoir préserver le carter. Quand il y a un problème au niveau du roulement, on peut frecter, usiner, retoucher. Ici le boîtier et le carter reste comme ça. Donc le bout d'arbre en fait j'ai choisi donc de réaliser un point centre protégé. Donc j'ai ici un point centre que j'ai protégé ici afin de reprendre l'arbre complètement dans un tour et de rectifier, retoucher. Vous avez donc un filetage ici et de retoucher au cas où on en aura donc besoin. Vous avez ici une partie du carter qui est complété par le haut et vous avez l'autre côté donc la roue qui est la roue menée par cet arbre. Donc vous avez un pignon menant et la roue menée qui donc est solidaire lui aussi à un autre arbre et le dispositif continue. Voilà un exercice qu'on peut réaliser facilement avec AutoCAD. Donc ce projet est un projet
complet, donc un réducteur de vitesse. Ici je suis au premier étage, donc j'arrive ici au deuxième étage. Donc vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez. Autre chose qu'on peut réaliser avec AutoCAD. Donc ici par exemple vous avez donc également un projet qui n'est pas complété également, que je suis en train de réaliser, un projet plutôt en 3 dimensions, en 3D. Donc il s'agit d'un système de refroidissement d'un transformateur de 500 MVA. Donc le fluide, vous savez, un transformateur d'une telle puissance 500 MVA, le cuivre est soumis à une intensité relativement très élevée, et l'huile de refroidissement qui est donc dans la cuve s'évapore en fait par effet thermosiphon. Et donc l'huile ici est prévue d'être récupérée par une pompe et donc doit passer dans cette tuyauterie qui sera immergée dans de l'eau. L'huile sera donc complètement refroidie et retournera dans le transformateur. Le but c'est d'aspirer en fait toute la calorie du transformateur et la faire dissiper vers l'eau. Donc la tuyauterie ici en 3D dans l'espace, hein, X, Y, Z, est donc disposée sur un support. Pour bien le voir, je fais ici un shade qui vous permet en fait de voir un tout petit peu comment ça se présente. Vous avez donc le support, vous avez donc la tuyauterie en fait qui est une tuyauterie en inox avec les brides que vous avez ici. Chaque fois vous avez des brides aux extrémités afin de faire un raccord, et voilà un tout petit peu ce que cela donne dans le... Autre chose, un autre programme, une autre application dans 3 dimensions. Donc ici déjà nous sommes dans le domaine de la conception, où vous pouvez faire en dehors, ça c'est en dehors de faire une conception, en dehors de la conception 3 dimensions, vous pouvez faire un maillage et donc soumettre cette tuyauterie à une pression pour voir un tout petit peu, au lieu de faire un calcul et les éléments finis, on va plutôt à l'aide de l'AutoCAD ou d'un autre outil, vous pouvez exporter ce dessin en fait dans un autre logiciel, et donc solliciter mettre une pression et voir un tout petit peu le comportement de la tuyauterie pour voir si les dimensions choisies sont conformes ou s'il faut modifier donc ces éléments. Ce sont des avantages de ce logiciel. Donc une autre application ici, j'ai quitté donc le domaine de la mécanique, je suis dans le domaine du design ou du graphisme. Ici vous avez donc un logo, donc avec AutoCAD vous pouvez également faire réaliser des logos. Des paysagistes peuvent utiliser en fait cet outil pour faire ce qu'ils veulent. C'est de nature très intéressant, et ça vous permet en fait d'avoir des configurations de cette nature. Vous pouvez également donc faire un zoom sur une seule partie, et donc faire donc votre rendu sur la partie qui vous intéresse en fait. Donc ici je reste juste sur le logo et je fais donc son calcul, et donc voilà un tout petit peu des choses que vous pouvez faire avec AutoCAD. Tout ceci j'ai dessiné entièrement dans AutoCAD. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus élevées, beaucoup plus performantes, faire des animations, ainsi de suite. Voici donc toute une série de domaines d'utilité et d'applications, et j'espère donc que
ceci vous servira. AutoCAD ouvre plusieurs portes dans le domaine de la profession, que ce soit dans le domaine de l'électricité, de l'électronique, de la mécanique, du design, ou tout autre encore. J'espère que ceci vous servira et sera d'une grande utilité. Nous passons par la suite dans les différents modules. Je vous remercie.